Donc, je voulais vous parler des blessures de l'âme ce soir. Merci. Les blessures de l'âme, je pense que vous en avez déjà entendu parler, bien sûr. Hein. Donc, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez ce que c'est? Donc, celle qui a vraiment permis de démocratiser tout ça, c'est Lise Bourbeau. Donc, Lise Bourbeau, elle s'est basée sur des recherches de grands psychiatres tels que Freud, par exemple. Elle en a sorti ces 5 blessures qui dirigent vraiment nos états émotionnels et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Elle a défini ça vraiment comme des blessures affectives qui conditionnent notre vie. D'accord? Donc, la blessure d'âme, c'est quoi? C'est vraiment une blessure à vif qui a été faite soit dans cette vie-ci, soit dans d'autres vies. D'accord? Donc, si elle a été faite dans d'autres vies, bah, simplement, façon de parler, on est venu dans cette vie-ci pour la transcender. Et bien sûr, bien souvent, on s'est incarné dans des familles, ou en tout cas, on s'est incarné dans une vie où on répète les blessures, d'accord? Et donc, si on ne travaille pas, bien sûr, si on ne transmute pas ces blessures, elles se répètent de vie en vie. Et qu'est-ce que ça engendre? Eh bien, c'est elles qui vont nous faire créer des masques, tu vois, des carapaces qu'on porte au quotidien. Hey, salut Katia, Myriam, Anne-Valérie, Fanny. Donc, en fait, ces masques, c'est quoi? C'est des modes de défense qu'on adopte face à une situation qui réveille en nous la blessure. Alors, clairement, sur les 5 blessures, on a souvent les 5. Mais on va dire, allez, on a vraiment souvent 3 vraiment qui sont bien vivaces. Et parfois, on a même les 5 vivaces. Hein. Moi, je sais que j'en avais 4 sur les 5 déjà. La majorité des femmes que j'accompagne, elles ont aussi 4 voire 5. Donc, c'est extrêmement rare que j'ai des femmes qui m'ont dit « Non, moi, ça me parle pas du tout. » Ou alors si, d'ailleurs si, il y en a une qui m'a dit ça, mais en fait en creusant, c'est parce que consciemment, elle voulait pas voir. Donc ça aussi, hein, le subterfuge de notre ego mental qui est très fort pour ça. Donc en fait, les blessures de l'âme, elles sont profondément ancrées dans le subconscient et elles conditionnent nos comportements, nos pensées, nos émotions. Il est dit en fait que tout ce que nous vivons dans notre vie de compliqué, au niveau du mental, du physique, de l'émotionnel est relié à ces blessures. Donc ça impacte autant notre vie professionnelle, notre vie personnelle. Personnelle, quand je dis personnelle, c'est soit avec soi, mais c'est aussi soit avec les autres. Donc autant en ami qu'en amour. D'accord? Et donc la prise de conscience de ces blessures, ça va vraiment aider à pouvoir entamer un processus de guérison intérieure qui va non seulement t'aider toi à aller mieux, évidemment, mais aussi qui va impacter ton extérieur, ta vie sur plein de niveaux différents. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Évidemment qu'on aime travailler sur soi, qu'on aime pouvoir être bien avec soi-même. Mais le but aussi derrière, c'est que ça a un impact dans notre vie. Moi, j'appelle ça la vie de matière, la vie matérielle. Si on était juste des êtres spirituels, on ne serait pas incarnés dans des corps. Donc, il faut aussi toujours remettre les choses dans le contexte. Hein. Donc, ça agit sur la relation avec soi-même, sa confiance, la relation avec les autres, la relation avec la vie, le droit de vivre, la relation au plaisir, à l'amour, à l'argent, pouvoir prendre sa place, rayonner, oser réussir, oser affirmer qui on est. Donc, ça agit sur plein de choses. Souvent, en fait, les blessures de l'âme, elles se combinent aussi. Par exemple, la blessure de rejet, elle est toujours présente derrière la blessure d'injustice, tu vois. Donc, on va partir du principe que c'est dans l'enfance, d'accord? Que ces blessures sont inscrites en nous. Parce que de toute manière, même si c'est dans d'autres vies qu'elles ont commencé, elles se rejouent dans cette vie-ci. Pour être sûr qu'on ait compris qu'il fallait vraiment les transcender. Et donc, dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a pas les meilleurs outils pour comprendre que ce que projettent sur nous les adultes qui nous entourent n'est pas juste. Parce qu'eux-mêmes sont en proie à leur propre souffrance. Les adultes, c'est qui? C'est nos parents, évidemment, mais aussi nos professeurs, mais aussi des personnes autres qui ont pu nous faire du mal. Parfois, c'est pas des adultes, hein, parfois c'est des frères, des sœurs, des compagnons. Enfin, des compagnons, quand je dis compagnons, c'est quand on est enfant, c'est mignon, c'est genre des copains, voilà, copains, copines. Et donc, en fait, pour nous protéger, survivre
des blessures qu'on a, de la souffrance, on adopte des stratégies de défense qui, en fait, le problème c'est ça, c'est elles se continuent à se mettre en place automatiquement ensuite dans notre vie, à chaque fois qu'il y a une expérience qui se rapproche de ce qu'on a vécu, qu'il y a une blessure qui se réactive. Et donc, il y a comme ça, la majorité des personnes d'ailleurs, hein, qui ne font pas travailler sur elles-mêmes, qui toute leur vie sont en proie, par exemple, à la blessure de l'injustice. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à leurs 90 ans. Enfin, jusqu'à ce qu'elles partent dans d'autres dimensions. Et donc, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si justement on ne veut plus être la marionnette de nos émotions, de notre souffrance, eh bien, il va falloir aller travailler et aller libérer tout ça, d'accord? Donc, les masques, en fait, qu'on adopte, c'est le produit de notre ego. L'ego, c'est le mental, c'est celui qui ne sait pas vivre dans le présent. Lui, il est toujours en train de se référer à des expériences passées, à l'idée qu'il s'est fait des choses, à « ok, j'ai vécu ça, j'ai été rejeté par exemple, d'accord? J'ai été rejeté quand j'ai osé dire que je voyais des choses. J'ai été rejeté par mes parents, par mes petits copains, mes petites copines, etc. Donc, égal, jamais plus, je ne vais parler de ça. » Et donc, ça crée des adultes qui renient totalement qui ils sont, par exemple. D'accord? Mais des exemples, il y en a des milliers. D'accord? Mais je vais en parler un petit peu plus après. Donc, en fait, ces mécanismes de défense, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir parce que elles ont eu leur utilité à un moment donné dans notre vie. Sauf que, eh bien, si on ne va pas les titiller, les transmuter, elles vont nous créer des problèmes dans notre vie actuelle. Et en fait, ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Ça appauvrit en fait qui on est. Tu vois? Alors, j'essaye de regarder en même temps. Hello Martine Anne. C'est tout à fait ça. Super. Abandon vécu, ouais. Ben ouais. Alors, après, de toute façon, je vais vous laisser aussi un petit temps de parole. N'hésitez pas à me dire si déjà vous sentez qu'il y a des blessures qui sont plus présentes chez vous que d'autres. Donc, voilà. J'en étais où, moi? Oui, voilà. Je suis la première à me perdre dans moi-même dans ce que je dis. Donc voilà, l'ego en même temps nous protège. Mais le problème, c'est qu'il ne s'adapte pas à la réalité du moment présent. Et en fait, ces protections, ces masques, elles se renforcent tant qu'on n'en prend pas conscience. Et elles finissent par se confondre en fait avec notre personnalité. On croit que c'est nous. Mais en fait, ces masques, ces protections, c'est pas des traits de caractère innés. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement qui on est. C'est vraiment des masques qui entravent notre liberté d'être nous-mêmes. Donc, il va falloir aller enlever les masques, enlever tout ça, se reconditionner, en fait. Mais cette fois-ci, positivement, se reconditionner à être soi. Être soi, ça veut dire quoi? C'est vraiment savoir ce qu'on veut en sentant ce qui est bénéfique, positif pour nous. D'accord? C'est se respecter, même si les autres n'approuvent pas notre choix. C'est pouvoir être vraiment aligné à ce qu'on ressent. Et il y a plein d'étapes pour en arriver là. C'est surtout d'ailleurs de parvenir à être à l'écoute de soi, de ce qu'on ressent, pour apprendre à se connaître, aller dans le bon sens de notre développement. Et pour ça, il est nécessaire de faire tomber les masques. Donc, dans les formations que je fais de groupe, on parle aussi de ça, beaucoup, des masques. Donc, j'ai tout un module là-dessus, sur les 5 blessures. Donc d'ailleurs, en parlant des 5 blessures, hello. En parlant des 5 blessures, donc il y a quoi? On va parler en premier lieu, je vais vous parler un tout petit peu de chaque blessure, la blessure du rejet. Donc la peur de celui qui a la blessure, de celui ou celle qui a la blessure du rejet, sa peur, évidemment, c'est quoi? C'est la peur d'être rejeté. Vous y attendiez pas. Donc, et son masque, c'est quoi? Le masque, c'est le fuyant. Le masque, c'est vraiment un trait de personnalité dans laquelle la personne se confond ou qu'elle met justement pour éviter de ressentir une souffrance. Donc, par exemple, ça va être une personne qui se sentit rejetée enfant, soit par ses collègues, quand je dis collègues, c'est mon copain-copine, soit par ses parents, sa famille. C'est une personne qui ne croit pas à son droit d'exister.
C'est devenu adulte aussi, c'est une personne qui veut absolument être parfaite pour se sentir aimée et qui veut tout faire dans la perfection parce qu'elle croit que c'est comme ça qu'elle va pouvoir être enfin aimée. Sauf que, évidemment, déjà la perfection n'existe pas. Et que le fait de vouloir être aimé de l'extérieur avant de s'aimer soi-même, bah, ça marche pas comme ça. Et que donc, en fait, on ne sera jamais assez aimé des autres comme on le souhaite. Et bien souvent, c'est aussi une personne qui s'exclut et se rejette elle-même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la blessure du rejet. Oui, tout à fait, Anne-Valérie. Ces masques nous ont permis de passer à travers des moments difficiles, évidemment. C'est pour ça que il faut pas du tout les condamner, hein, clairement. Mais par contre, il faut apprendre à les enlever. Parce que c'est comme tout, oui, ça m'a servi. Mais à un moment donné, je prends conscience que si je veux passer au niveau supérieur, eh bien, il va falloir les enlever. C'est comme tout, c'est-à-dire que je peux rester dans une zone de pseudo-sécurité, mais en fait, c'est pas là que je vais grandir. Et c'est surtout qu'à un moment donné, si on veut vraiment s'éveiller à qui on est, si on veut vraiment prendre sa place, si on veut vraiment pouvoir briller, impacter le monde, soi-même impacter sa vie, la changer, bah, il faut passer au niveau supérieur. Et donc, ça demande du courage, hein, ça demande des couilles, vulgairement. Mais c'est essentiel. Même si c'est désagréable, après, c'est vraiment hyper intéressant, en plus de se voir faire. Parce que c'est toujours pareil, c'est conscientiser, c'est aussi extrêmement important. Voilà. Alors, donc je parlais de la blessure du rejet. Ensuite, la blessure d'abandon. Donc, la peur énorme, c'est évidemment d'être abandonné, d'être seul. C'est souvent des personnes qui ne supportent pas être seules. Le masque, ça va être la dépendance, le dépendant. Enfant, souvent, ça va être une personne qui a manqué de nourriture affective, qui a manqué d'attention, d'amour, qui a même pu être abandonné, évidemment, au sens propre. Hein. La blessure d'abandon, elle se développe vraiment à l'intérieur de soi par rapport à ce que les autres nous renvoient. Elle donne aussi une profonde tristesse. Et adulte, en fait, on a encore cette tristesse. Et puis, on a ce sentiment d'être différent, d'être anormal. Parfois, ça peut aussi se développer par le besoin d'être au centre de l'attention. Ou le besoin d'être tout le temps avec des personnes, d'être tout le temps avec des amis, d'être tout le temps avec des compagnons, etc., etc. Voilà. Sauf que ça, c'est pareil. C'est que, en fait, quand on a cette blessure-là, la blessure d'abandon, avec le masque du dépendant ou de la dépendante, on est toujours en train de vouloir dépendre des autres pour être bien. Mais encore une fois, c'est une illusion. Parce que les autres ne pourront jamais nous donner aussi la nourriture que nous, on a réellement besoin. Et puis, c'est aussi pouvoir aller voir en soi et prendre conscience de pourquoi on en est à ce stade-là. Ensuite, la blessure d'humiliation. La peur, la blessure d'humiliation, c'est la liberté. En fait, le masque, ça va être le masochiste. La blessure d'humiliation, c'est aussi un peu particulier. Enfant, c'est souvent quelqu'un qui a pu se sentir humilié par un de ses parents parce que elle avait, par exemple, elle prenait du plaisir. Donc, soit du plaisir au sens propre du terme, elle se touchait, ou il se masturbait, ou il ou elle se masturbait, soit parce qu'elle mangeait beaucoup, soit parce que elle était très dans la joie, très débordante et tout, et que les parents, ça leur plaisait pas. Pourquoi? Bah parce que en fait, ça, c'était juste un miroir de eux-mêmes, leur propre frustration, hein, bien sûr, hein, leur propre souffrance, mais bon. Donc en fait, c'est une enfant qui a été humiliée, brimée. D'accord. Il y a eu des attitudes méprisantes, répressives à son égard. Elle a pu vraiment sentir un sentiment de honte. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui va tout le temps faire passer les autres en premier. Parce que, en s'occupant des autres, elle croit que comme ça, elle va être aimée. Et que comme ça, elle ne va pas ressentir de la honte étant donné qu'elle fait les choses bien. C'est souvent des personnes qui croient aussi que pour être quelqu'un bien, il faut absolument se donner corps et âme aux autres. Donc derrière, on peut aussi voir la sauveuse, hein, qui croit que pour être aimé, il faut absolument sauver les autres, sauver le monde. Nuance, hein, c'est bien de vouloir aider le monde, mais de sauver le monde, non. Et donc c'est une personne qui va atténuer sa culpabilité en se sacrifiant voilà, pour les autres. Et donc elle va aussi manquer beaucoup de temps pour elle, bien sûr, et de liberté.
parce que c'est voilà, c'est une personne qui veut absolument être quelqu'un de bien. Alors, j'en ai à blessure d'humiliation. Donc, le problème, c'est qu'on accumule les exercices. Karine, oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil. C'est que c'est toi qui décides quels exercices sont les plus importants dans ta vie. Parce qu'on a tous des périodes dans lesquelles c'est plus important de faire tel ou tel exercice. Et puis surtout, en fait, il faut aussi aller à la base. C'est-à-dire que, par exemple, les 5 blessures de l'âme, c'est quelque chose, mais, enfin, pour moi, hein, en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment, vraiment, vraiment une base de fou. Parce que ça joue, en plus, comme ce que j'ai dit au départ, ça joue sur tous les domaines, autant professionnel que personnel. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, à un moment donné, si tu te donnes des excuses, si tu as l'impression que tu n'as pas le temps ou que c'est pas pour toi, c'est ok. Mais regarde, est-ce que c'est des excuses ou est-ce que c'est vraiment parce que tu sens que c'est pas pour toi? Attention, hein, au jeu aussi qu'on a en nous. C'est pas parce que c'est difficile qu'on va pas y arriver, au contraire on y va, on y croit. Exactement. Est-ce possible que l'on passe d'une blessure à l'autre face aux difficultés malgré nos blessures majeures? Oui, tout à fait, Chapelle. En fait, on est les reines hein, pour passer, enfin les reines et les rois, moi je parle au féminin, mais parce que j'aime pas les femmes, mais on est les reines pour passer d'une blessure à l'autre, évidemment. Ensuite, la quatrième blessure, c'est la blessure de trahison. Donc, la blessure de trahison, la peur, bah, c'est d'être trahi. C'est d'être trahi, c'est d'être renié, c'est d'être utilisé, d'être rabaissé, etc. Donc, le masque, c'est quoi? C'est le contrôlant. Donc, enfant, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a souffert de ne pas voir ses attentes comblées par ses parents. Ça peut être quelqu'un qui a pu être trahi par ses copains-copines, qui a pu se sentir trahi ou manipulé par ses propres parents, par exemple dans des divorces ou autres, hein, ou même trahi, manipulé par ses frères ou ses sœurs. Ça peut être quelqu'un qui a perdu confiance en un proche, parce que il a pu voir les mensonges, les faiblesses, etc. Voilà, adulte, c'est souvent une personne qui a tendance à se croire indispensable et qui inconsciemment souvent fait penser aux autres que les autres ne peuvent pas réussir sans elle ou sans lui. Donc souvent on va pouvoir croire aussi que c'est une personne qui se la raconte, qu'elle est très sûre de lui, très sûre d'elle, etc. En fait c'est un masque, parce que derrière non, il y a quelqu'un en souffrance. Et derrière il y a un énorme manque de confiance en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui aime toujours aussi tout contrôler avec le mental. Et donc, par exemple, c'est quelqu'un qui va aussi avoir un peu du mal avec le fait de s'en remettre à plus grand qu'elle, s'en remettre à ses guides, à la vie, à son âme. Et enfin, je vais finir avec la dernière, la blessure d'injustice. Donc, la blessure d'injustice, c'est quoi? Enfin c'est quoi? Sans doute, mais la peur. C'est l'injustice. Clairement, c'est la froideur. Le masque, ça va être le rigide. Ça peut être quelqu'un, enfant, qui a souffert de la froideur de ses parents, qui n'a pas pu exprimer sa sensibilité, qui a cru qu'il fallait aussi qu'il soit parfait pour être aimé. Adulte, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, chercher à être absolument conforme à l'idéal qui s'est fixé. Par exemple, quelqu'un qui, imaginons, qui est coach ou thérapeute ou accompagnante ou n'importe, quelqu'un qui est dans le développement personnel, ça va être quelqu'un qui va se dire, il faut absolument que je sois tout le temps positive. Je dois tout le temps donner l'exemple, tu vois. Et en fait, attention, c'est négatif dans ces cas-là, parce que nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que nous évoluons par vagues. Donc oui, nous avons des hauts et nous avons des bas. Nous avons les deux. Nous ne sommes pas que des êtres tout le temps positifs, parce que surtout que si on est tout le temps dans genre hey, dans la méthode Coué, genre tout va bien, tout va bien, tout va bien, et qu'on n'écoute pas nos émotions en fait à un moment donné, elles vont revenir sur le devant de la scène, et là elles risquent de faire plus de dégâts. Donc c'est aussi hyper important d'être toujours à l'écoute de soi. Et d'ailleurs, enfin voilà, la blessure d'injustice, c'est des personnes qui, par exemple, ne supportent pas l'injustice. Celle-là, je la connais bien, la blessure d'injustice. Et effectivement, moi aussi, j'ai voulu à un moment donné être en mode hey, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Sauf que non, tout ne va pas bien. Je suis humaine et je lâche le fait de vouloir absolument être parfaite. Et c'est en étant dans mon imperfection, c'est en assumant
mes blessures du passé, c'est en assumant mes mauvais pas, c'est en assumant tout ce que j'ai pu faire aussi, que grâce à ça, j'ai plein de personnes, j'ai plein de femmes qui me disent merci, parce qu'on comprend qu'on a le droit d'être imparfaite. Et justement, c'est parce que tu es imparfaite, c'est parce que tu te montres aussi dans ta vulnérabilité que tu nous inspires. Et donc, c'est là que c'est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte aussi que en étant absolument dans le droit d'être qui on est, alors aussi on aide les autres à se donner le droit d'être qui ils sont. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je me suis lancée dans ouais, tout à fait, Karine. Donc, comment est-ce que on peut prendre conscience de ça, c'est ça, blessure, c'est blessure. Reconnaître ses blessures, c'est vraiment la première étape pour tout simplement les accepter. C'est les premières étapes pour trouver les réponses qu'on a en nous, pour aller voir les souffrances qu'on a en nous, qu'on a enterrées, pour aller mettre des mots en lumière aussi, tous nos échecs, toute notre malchance, etc., etc. Parce que la malchance, les échecs, etc., etc., c'est pas juste je suis quelqu'un de pas chanceuse. Derrière, il y a vraiment des choses qui se jouent en nous. Et donc, le but, c'est ne plus se contenter de s'enfermer dans ses propres limites, mais c'est ouvrir ses limites. Donc, déjà, moi, ce que je te conseille, c'est... Oui, j'adore le donc ce soir. Enfin, souvent, j'adore le donc. je ris de moi-même parce que j'entends mes types de langage. Bref, voilà, j'accepte mon imperfection. Pour prendre conscience de ces blessures, je te conseille au départ, par exemple, de noter les 5 blessures. Ensuite, derrière chaque blessure, tu vas pouvoir noter les épreuves que tu as vécues dans ta vie et auxquelles tu penses qui s'apparentent à la blessure, d'accord? À savoir que une même épreuve peut être associée à une blessure différente. Pardon. Une même épreuve peut être associée à une blessure différente selon l'histoire et la structure de chacun. Par exemple, une rupture, d'accord? Pour quelqu'un, ça va être l'abandon. Pour une autre, ça va être l'injustice. Et pour une autre, ça va être la trahison. Tu vois? Donc, c'est aussi toujours se référer à soi. C'est vraiment soi qui est le plus important. Une fois que tu as pu mettre aussi en lumière, donc, des épreuves que tu as pu vivre, associées aux blessures, eh bien, il va falloir travailler sur accepter, d'accord, cette blessure. Accepter cette blessure comme étant la tienne, indépendamment de celui ou de celle qui te l'a donné, infligé. Même si, bien sûr, hein, tu es autorisé à lui en vouloir, c'est pas le problème. Mais à un moment donné, c'est reprendre sa responsabilité. Il est vital, essentiel, extrêmement important de prendre la responsabilité de ses propres ressentis pour déjà s'enlever de l'emprise d'autrui sur soi, d'accord? Et pour redevenir créatrice de sa vie. Reconnaître sa souffrance sans la nier et sans la minimiser non plus, ok? Et puis, après, ça va être tu vas pouvoir, par exemple, aller voir la toi du passé qui a vécu cette blessure, lui demander pardon. Lui demander pardon parce qu'elle a cru que c'était sa faute. Elle a cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle. Et aussi, par la même occasion, tu peux demander pardon à l'autre. L'autre, c'est qui? C'est cette personne qui a pu te permettre de vivre cette blessure. Je dis a pu te permettre parce qu'au final, c'est une chance. Étant donné que c'est grâce à l'autre, même si ça a pu être un gros connard ou une grosse connasse, mais c'est grâce à l'autre que tu vois que tu as cette blessure et que tu peux travailler dessus. Si tu n'as pas conscience de ce que tu as en toi, tu ne pourras jamais travailler dessus. Tu vois? Donc, c'est pour ça que souvent, quand on a des épreuves assez hardcore dans notre vie, je dis que c'est des cadeaux cachés. D'accord? Parce qu'au départ, c'est très caché. Et après, on commence à voir les cadeaux. Celle qui me parle le plus, assumer le droit d'être qui on est. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment en lien avec les blessures. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un pack. D'accord, je mettrai le lien après tout à l'heure. J'ai créé un pack justement de libération des 5 blessures de l'âme. Avec à chaque blessure, tu as un PDF d'explication, tu as un audio le matin, un audio le soir, tu as des exercices à faire. C'est vraiment un protocole spécifique que j'ai créé à la base pour moi et mes clientes sur une semaine. D'accord. Donc je le donne à chaque fois quand je fais soit du coaching individuel, soit du coaching de groupe. Donc là, par exemple, pour mon accompagnement de groupe, évidemment, il y a dedans
tout ce qui est en lien avec la guérison des 5 blessures de l'âme. Et j'ai décidé là depuis à peine quelques semaines de créer aussi ce pack indépendamment et de le proposer à la vente indépendamment. Donc il est en ce moment à 77 €. Je te mettrai le lien si jamais tu es intéressé. D'accord? Après on va aller faire une petite méditation là, d'accord, ensemble. Mais c'est évident que la petite méditation qu'on va aller faire ensemble, elle va t'apporter, mais elle va moins être profonde que si tu fais vraiment un pack de libération sur une semaine. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est logique, hein. Donc, c'est tout à fait normal. Tu vas pas pouvoir changer 30, 40, 50 ans de vie en à peine 10 minutes. Mais par contre, on va aller voir. Donc, j'aimerais que tu puisses me dire, là, tout de suite, maintenant, quelle est la blessure qui te parle le plus ce soir? Est-ce que c'est rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice? C'est laquelle des 5? Est-ce que tu as une idée? C'est super, j'ai commencé hier. Yes, merci Karine. Ouais, alors, d'ailleurs, je vais mettre, pour celles qui veulent, je mets le lien ici. Alors, rejet, injustice, Vanessa. Coucou, là, il est intéressant, j'adore ton humour. Ah, merci, je suis reconnue à ma vraie valeur. Merci Vanessa. Donc, injustice, rejet. Ok, est-ce que j'aimerais que chaque personne qui est avec moi ce soir et qui compte faire la méditation qu'on va faire ensemble, là, tu puisses noter sur une feuille donc la blessure que tu ressens le plus en ce moment et quel événement te vient en lien avec cette blessure, directement là, tout de suite, maintenant. D'accord? Rejet, injustice, rejet, injustice. Hey, il y en a beaucoup de rejet, injustice. Rejet, injustice, rejet, rejet. Waouh, le rejet est paramineux ce soir. Ok, rejet, injustice, dis donc. Abandon, trahison, humiliation. Ok, ouais, bah il y a de tout. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux et nous allons partir dans un petit voyage ensemble, d'accord? Donc, tu as juste à pouvoir fermer les yeux, te laisser guider par ce que je te propose et on se retrouve tout à l'heure. Donc, tu vas fermer les yeux. Je pars du principe que tu es déjà dans un endroit au calme, hein. Si jamais tu étais en train de faire le ménage ou la cuisine, je t'invite à laisser ça et à pouvoir te poser dans un endroit. Et tu vas porter ton attention sur ta respiration. À chaque inspiration, tu vas inspirer en toi l'énergie de la guérison. Tu demandes à inspirer l'énergie de la guérison en toi, dans ton corps, dans tout ton être. Peut-être que cette énergie de guérison a une couleur spécifique. Tu l'inspires par le nez et tu laisses cette énergie de guérison descendre dans ton corps, dans tes cellules, dans tes organes. Puis, tu vas porter ton attention sur le sommet de ton crâne, au niveau du 7e chakra. Et là, j'aimerais que tu visualises une colonne de lumière. Une colonne de lumière qui descend du ciel, traverse ton corps et s'enfonce dans la terre. Puis tu vas porter ton attention au niveau de ta gorge. Et tu vas pouvoir visualiser ou demander à ce qu'une boule de lumière se mette dans ta gorge. Et
tu vas pouvoir dire en toi, je m'autorise aujourd'hui à exprimer ma vérité. Je m'autorise à dire qui je suis. Puis, tu vas porter ton attention dans ton ventre. Et là, tu vas pouvoir y voir un feu. Un feu dans ton ventre. Peut-être qu'il est petit ou qu'il est grand. S'il est petit, tu l'alimentes pour le faire grandir dans ton ventre, en toi. Puis, tu vas demander à jeter dans ce feu tout ce qui est en lien avec les 5 blessures, tout ce qui est en lien avec le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Tu demandes à jeter dans ce feu toutes les énergies lourdes, pesantes, bloquantes, en lien avec la blessure du rejet, en lien avec la blessure de l'abandon, en lien avec la blessure de la trahison, en lien avec la blessure de l'humiliation et en lien avec la blessure de l'injustice. Puis, tu vas appeler un de tes guides. Ça peut être un animal que tu connais déjà ou alors un animal qui vient spécifiquement pour t'aider ce soir. Ça peut être un de tes anges gardiens, de tes guides. Ça peut être Jésus, Marie, Métatron, Michael, Bouddha. Peu importe, tu appelles qui tu veux. Mais en tout cas, tu appelles une énergie autre que la tienne. Et tu demandes à cette énergie qui se présente à toi de pouvoir t'aider à libérer tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. Peut-être que tu peux même imaginer que tu enlèves de tes épaules un poids. Le poids de la perfection, le poids de vouloir être aimé par les autres, le poids de la peur d'être rejeté, le poids de la peur d'être seul, le poids de la peur d'être trahi, le poids de l'injustice, de l'humiliation. Tu demandes à ce que tous ces poids-là puissent s'enlever de tes épaules. Maintenant, c'est comme si tu enlèves de tes épaules tous ces poids, que tu les déposes par terre. Tu n'en as plus besoin. Et tu décides d'appeler face à toi la toi du futur épanoui, libéré, qui est en paix avec elle-même, qui a confiance en elle. Comment est-ce qu'elle est cette version de toi épanouie, en paix, confiante?
Est-ce qu'elle a même un message pour toi? Peut-être une image ou un mot ou une sensation dans le corps. Puis, tu vas pouvoir demander en toi, qu'est-ce que je peux faire ces prochains jours pour me libérer du poids de ces 5 blessures? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux retrouver ma liberté d'être moi? Je veux juste finir avec quelque chose qu'on me dit. Tu es une âme incarnée dans un corps, ça tu le sais. Mais n'oublie jamais que tu es quelqu'un de magique, que tu es une femme merveilleuse, lumineuse, rayonnante. Tu n'as besoin de personne pour te valider. Tu n'as besoin de personne pour te dire que tu as le droit d'être en vie, que tu as le droit au bonheur. Je te vois, je te reconnais. Alors, reconnais-toi, aime-toi. C'est le moment de pouvoir prendre ta place. Puis tu vas pouvoir tout simplement te remercier toi, remercier toutes ces énergies qui étaient avec toi, avec nous. Bouger tes mains, tes pieds, revenir dans ton corps. Peut-être écrire un mot ou une sensation que tu as pu avoir. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as pu ressentir, vivre, voir? J'ai chaud. À chaque fois que je fais des méditations, j'ai chaud de fou. En hiver, c'est pratique, mais en été, un peu moins. Donc, est-ce que tu veux partager un mot, quelque chose que tu as pu voir? Sache aussi que, donc, si tu souhaites aller plus loin, il y a mon pack donc de libération, mais il y a aussi ma formation. Je fais une formation sur 16 semaines, sur 4 mois, la formation Mission de vie et énergie, avec 8 modules, avec une plateforme où tu as un accès à vie, avec 16 lives de 1h30, 2 heures, un petit groupe où j'utilise aussi mes capacités de médium, de coach évidemment, pour aussi répondre à tes attentes de manière individuelle, même si on est en groupe. Il y a une communauté privée Facebook pour échanger, il y a un soin énergétique, enfin voilà, il y a plein de choses. Et on va vraiment aller voir autant les blessures de l'âme que le pardon, que les blessures karmiques, que te connecter à tes guides, que comprendre ta mission de vie, ta mission d'âme, ton ikigai, que ton chemin de vie en numérologie, que apprendre à faire des soins, à recevoir des soins, à créer ton entreprise, enfin voilà, à activer l'abondance. Il y a plein de choses. Donc si jamais tu es intéressé ou si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à contacter Roxane. Je remettrai le lien aussi d'ailleurs. Alors, j'ai pleuré mais avec le sourire, génial. Un brasier dans le ventre où j'ai été plein de choses, super. Je n'arrive pas à me concentrer suffisamment. Ah, Corinne, c'est qu'il y a un problème, ton mental
il faudrait aller voir qu'est-ce qui se passe dans ton mental. Pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer? À quoi tu penses? Est-ce que tu as peut-être des peurs aussi de te concentrer? Et puis souvent, hein, c'est que en tout cas les femmes que j'accompagne qui au départ ont du mal à méditer ou à se concentrer, c'est qu'il y a des blessures, il y a des blocages à aller libérer. Tiraillement dans le mollet droit, quand le chirurgien était nommé, hey, trop cool! Le corps ne ment pas, le corps est génial pour ça. Karine, merci, merci Karine. Très belle méditation, le mot toujours le même, fais-toi confiance. Eh bien Katia, dans ce cas-là, augmente le volume de la confiance en toi. Et comment tu pourrais te faire encore plus confiance au quotidien, étant donné qu'on te le dit encore et encore? C'est que le volume n'est pas encore assez fort. J'ai à nouveau vu mon renne. Hey, trop bien Myriam. J'ai ressenti le pardon. Bah vraiment, hein, le renne, je t'invite à... Je crois que tu as été voir la symbolique, non? Ça serait hyper intéressant de voir la symbolique pour toi. Parce que moi, je connais un peu la symbolique aussi, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui te parle à toi. Merci beaucoup pour cette bienveillance, cet amour partagé. Avec plaisir, Mégane, merci à toi. Merci pour cette méditation. Merci Angélique. Merci Christelle. Les filles, inscrivez-vous, c'est très fort et nous révèle le grand jour. Laïla est topissime. Merci Anne. Anne, c'est mon attachée de presse. C'est une élève d'une de mes formations. Elle est géniale et elle adore me faire de la promo, donc j'ai de la chance. Merci Anne, merci beaucoup d'être toujours là, de ton amour. Merci Aya pour cette première méditation avec toi. Merci Katia, un soulagement intérieur, une chaleur qui m'entoure. Génial Mégane. Merci. Je ne l'ai pas fait, j'ai pris un cours de route. Demain, je le fais. Ok Nati, ouais, clairement, fais-le. Merci Aya, tous les jours je travaille avec l'archange Michael. Hey, génial. Ouais, il est hyper puissant. Enfin, de toute façon, il y a tellement de choses qui sont puissantes, c'est vraiment qu'est-ce qui correspond à qui tu es. Hey, merci à toutes, merci à chacune. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais faire quoi? Le live, j'ai déjà le thème, parce que des fois, j'ai pas le thème à l'avance. Là, j'ai déjà le thème. Le thème, c'est comment te reconnecter à ton pouvoir créateur et à ton essence véritable, en fait, pour une vie épanouie. Donc là, ça va être vraiment comment se reconnecter aussi au tout. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Et à très vite. Ciao, ciao.